Création de design avec modèle. Vous découvrez les modèles en cliquant depuis l'accueil sur la zone modèle. Vous avez énormément de modèles qui vous sont proposés, que ce soit des affiches, des logos, des diaporamas, des flyers, etc. Donc vous pouvez utiliser les flèches sur le côté pour décider quelle catégorie de modèles vous voulez visualiser, ou vous pouvez descendre avec du scroll de souris. Donc là, vous descendez tranquillement à l'intérieur des modèles et vous voyez apparaître un grand nombre de modèles déjà pré-proposés pour vous. Vous n'avez plus après qu'à les modifier. C'est ce que nous allons faire. Nous allons choisir ici image pour les réseaux sociaux et prendre le premier modèle qui nous est proposé. Quand je fais ça, automatiquement, il m'affiche ce modèle en me disant voilà, ce modèle dispose de 3 images, donc on va pouvoir faire un carrousel, et voilà les couleurs dont vous allez bénéficier dans cette image. Bien sûr, ces couleurs sont modifiables, mais ça, c'est extrêmement pratique de passer par cette zone-là, puisque en fonction de votre propre branding, là, vous pouvez décider, par exemple, que ça ne va pas vraiment coller avec ce que vous préférez faire, ou vous avez aussi d'autres modèles qui correspondent à peu près au branding de ce que vous avez choisi, qui vous sont proposés. Donc vous voyez, il reprend des modèles en fonction de la palette couleur qui est là, et il vous propose un grand nombre d'autres modèles. Donc nous, on va choisir cette publication-là, ce modèle-là, on va cliquer sur utiliser le modèle, et vous avez une nouvelle page qui vient d'être affichée. Donc un nouvel onglet vient de s'afficher. Ici, vous voyez qu'il y a des croisillons sur l'image. Chaque fois que vous voyez des croisillons sur une image, c'est que c'est une image premium et qu'il va falloir l'acheter. Donc, moi, je ne souhaite pas acheter cette image. La première chose que je vais faire, pour être sûr que je ne vais pas travailler avec une image qui va me coûter de l'argent, c'est d'aller changer la photo. J'ai cliqué sur l'image. Maintenant, je vais dans la zone de gauche et je clique sur photo. Voilà, il me propose maintenant différentes photos. Alors, imaginons que je travaille dans la beauté. Je vais taper le mot-clé beauté et il va me proposer un grand nombre d'images correspondant à la beauté. Certaines sont gratuites et d'autres vont être payantes. Moi, je vais prendre cette image-là. Vous voyez ici qu'on a une petite main avec un doigt pointé. Ça veut dire que l'on peut cliquer, glisser et amener la photo ici. Donc, le simple fait d'approcher l'image, vous voyez, je recommence pour vous montrer. Si vous approchez l'image ici, eh bien, elle va remplacer l'image payante. Donc ça, c'est extrêmement utile pour moi. Vous avez possibilité, bien sûr, de mettre une autre image plus proche du branding. Vous voyez, là, j'avais du rose et ça ne correspondait pas au style de la photo. Donc, j'en ai choisi une autre qui a, par contre, du orange. Et ça me permet, comme ça, de me réajuster sur le branding qui m'est proposé. Donc faites toujours attention à ça. Quand vous faites du design, ce qui est important, c'est qu'il y ait une grande cohérence, une harmonie des couleurs avec ce que vous êtes en train de créer. Ici, on a le titre. Si je clique sur cette zone, vous voyez que j'ai des pointillés avec des éléments ici sur les coins qui s'appellent des petites poignées, qui sont matérialisés par les points blancs. Et cela va me permettre de modifier cette zone. La modifier, ça veut dire que je peux la rapetisser ou la modifier en l'augmentant comme bon me semble. Ici, je vais garder cette taille-là, par exemple. Si jamais je ne suis pas satisfaite de la modification que je viens de faire, j'ai une zone ici en haut avec une flèche qui retourne vers l'arrière pour annuler. Et en annulant, il va me proposer de modifier les éléments. Donc là, je vais retourner sur annuler, voilà, et je peux rétablir. Si j'ai été trop loin dans les annulations, je peux rétablir et je vais avoir mon image qui va s'afficher.
Donc, suivant ce que vous faites, eh bien, l'annulation est tout à fait disponible et pratique. Vous avez aussi le raccourci CTRL-Z qui vous est indiqué. Si vous préférez utiliser le clavier, pas de problème, vous pouvez aussi utiliser le raccourci classique CTRL-Z. Et pour rétablir ou répéter, vous pouvez utiliser CTRL majuscule plus Z. Ici, donc, nous avons un groupe. Quand je clique sur le groupe affiche des pointillés. Je sais que c'est un groupe justement parce qu'il y a ces pointillés, et ici dans mon menu, je vois qu'il y a marqué dégrouper. Cela va me permettre, en dégroupant, d'avoir des zones qui ne seront plus liées les unes aux autres. Ça veut dire que le trait ici sera modifiable, je pourrai l'envoyer plus haut ou plus bas en fonction de mon besoin. Le texte du titre sera modifiable aussi, ainsi que le sous-titre qui est juste en dessous. Donc vous voyez l'avantage de ça, c'est que on va pouvoir maintenant taper ici un titre, et par exemple je vais marquer secret de beauté, voilà, et vous voyez qu'il a, je n'ai pas choisi de passer à la ligne, ni avec entrée, ni avec une quelconque touche, je voulais voir ce qu'il allait afficher, et en fait il s'est cadré sur la zone qui est ici. Donc vous avez la possibilité de ramener cette zone à un niveau plus intéressant, ici simplement en glissant sur la zone de la poignée. Donc cette zone de poignée, c'est bien pratique, ça va permettre, sans avoir à toucher la mise en page, sans faire de saut de ligne, de saut de paragraphe, quoi que ce soit, de cadrer convenablement le titre que nous venons de faire. En dessous, eh bien, généralement, ce que je vous propose, moi, c'est toujours de mettre votre adresse ou votre site web, de façon à ce que la personne qui regarde ici, eh bien, elle sache tout de suite où aller, ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est une façon de passer à l'action qui est à la fois douce, mais qui est aussi importante, puisque ça va vous permettre, ici, de mettre votre adresse et votre site web en valeur, ou votre boutique en valeur, si besoin. Donc avant de finir ici, eh bien, on va regarder comment ça se passe en cliquant sur la zone grisée. Cliquer sur la zone grisée me permet de défaire toutes les sélections qui sont ici. Donc je n'ai plus de carré bleu qui va apparaître et qui va gêner la visibilité de ma publication. Ici, si elle me paraît bonne, je peux rajouter un titre de page et dire que c'est l'entête, par exemple. Vous avez tout à fait possibilité, comme ça, de savoir ce à quoi correspond cette page-là. Je vais simplement utiliser l'ascenseur sur le côté, j'aurais pu utiliser aussi la souris avec le scroll, pour aller sur la page 2. Page 2, de nouveau, nous avons le même problème. Vous retrouvez les croisillons, ce qui veut dire qu'il a utilisé pour ce modèle des fichiers qui ne sont pas gratuits. C'est pour ça qu'il vous propose de supprimer les filigranes, et si vous cliquez sur supprimer les filigranes, eh bien, il va vous dire de passer à Canva Pro, puisque ce sont des images premium, et de payer ces images. Donc, comme je ne veux pas acheter quoi que ce soit, je clique de nouveau dans ma zone grisée, cela c'est immédiatement déconnecté de Canva Pro, il n'est plus proposé. Je vais simplement recommencer et prendre une nouvelle image, toujours dans la beauté, pour changer cette image qui ne me correspond pas. Là, toujours pareil, hein, faites attention. Si vous avez un petit euro d'indiqué, eh bien, ça veut dire que cette image va vous coûter de l'argent. Tandis que celle-ci, qui est juste en dessous, est gratuite. Je vais donc changer pour cette image gratuite. Simplement, vous avez vu, je l'ai cliqué glisser et elle s'est adaptée en fonction du rectangle qui était là. Donc vous voyez, d'une image qui était positionnée dans le sens portrait, le cliquer glisser vers une zone rectangulaire qui, elle, était en mode plutôt paysage, il a ajusté automatiquement l'image. Je n'ai strictement rien eu à faire. Et ça, c'est extrêmement pratique, c'est un des grands avantages de Canva. On sait faire comme ça des choses qui normalement sont réservées à des outils payants et un petit peu plus compliqués à utiliser. Donc ici, je vais mettre par exemple
que on va soigner le visage. Donc, soin du visage. Là, je n'ai pas besoin de rectifier. Je pourrais rectifier la poignée pour la ramener ici, si je voulais. Mais je pourrais aussi utiliser la croix ici pour amener une partie de soin du visage à l'intérieur de cette zone. Mais si je le fais, vous voyez que ça va être compliqué puisque ici mon texte a été proposé dans une couleur qui est claire et qui donc ne va plus se voir sur le fond clair de mon image. Donc soin du visage, et là, vous pouvez indiquer ce que vous désirez ici. Par exemple, pour la Saint-Valentin, vous faites une offre spéciale. Offre spéciale Saint-Valentin. Allez. Voilà. Ici, je vois que ça ne s'est pas mis convenablement, donc j'ai un groupe, vous reconnaissez le groupe grâce au petit filet pointillé. Je vais pouvoir dégrouper. Maintenant que j'ai dégroupé, je vais pouvoir ajuster l'offre spéciale Saint-Valentin comme je le désire. Elle s'est alignée sur le côté de droite. Et ici, je vois que l'alignement, en effet, est sur le côté de droite. Dans cette zone, je peux modifier ce que je veux au niveau de mon texte. Comme le texte est sélectionné, le menu est contextuel, il s'est adapté automatiquement au fait que ce soit un texte. Je peux par exemple espacer les différents éléments, la hauteur de la ligne ou les lettres. Si je décide d'espacer les lettres, vous voyez, ça donne des choses plutôt gênantes, puisque là, je vais avoir quelque chose qui va être un petit peu difficile à lire. Donc je peux repasser à 0. Donc vous avez vu qu'en allant vers le côté de gauche, je vais réduire les espaces, quitte à arriver à du négatif, et vers le côté de droite, je vais les augmenter. De la même façon, ici, vers la droite, j'augmente les espaces, et je peux les réduire si je le désire. Laisser un espace suffisamment grand pour pouvoir faciliter la lecture. Toujours la même chose, la lecture c'est extrêmement important sur une image de ce type-là qui va passer en carrousel. Il est important que la personne puisse lire ce que vous désirez ici, l'offre spéciale et les soins du visage. C'est important de pouvoir les lire. Je vais pouvoir mettre ce texte en gras si je le désire d'un simple clic ou en italique. Là, l'italique apparemment il ne le fait pas. Quand il ne fait pas quelque chose, ça veut dire que la police que vous utilisez n'est pas disponible dans le mode italique. Donc là, il me dit que c'est Amico que j'utilise, donc cette zone-là est dans le texte en Amico, et je vois que Amico ici n'a pas d'italique. Alors je peux chercher en cliquant glissant à l'intérieur de la zone pour voir s'il existe un Amico italique, mais non, Amico n'est pas en italique, vous le voyez ici. Vous remarquez qu'il y a des petites couronnes à l'intérieur de la zone des polices de caractère. Ces couleurs, avec une petite colonne jaune, ça indique que vous devez avoir un compte Canva Pro pour pouvoir les utiliser. Vous avez aussi certaines polices de caractère qui sont payantes, mais ici, là, on n'a que des Canva Pro, au moins pour les A. Je ne vais pas m'amuser à tous les faire, mais choisissez uniquement, si vous le pouvez, des polices de caractère gratuites. Il y en a un très très grand nombre. Par exemple, là, si j'en choisis une autre de ce type-là, vous voyez que ça a totalement changé l'aspect de la page et que on va retourner sur Amico Bold, qui était assez joli. Généralement, quand vous utilisez un modèle, gardez les images. C'est une bonne façon de travailler avec. Donc ici, j'ai mon offre spéciale Saint-Valentin qui se met, comme je le disais, sur la droite. Je vais le changer. Un clic dans la zone, le menu contextuel arrive et d'un simple clic, je peux le changer. Ici, il m'a mis un alignement qui s'appelle l'alignement justifié. Comme je n'ai pas sauté de ligne, eh bien cet alignement, vous voyez qu'il va créer un espace pour aller d'un bord à un autre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, celui qui est aligné sur le bord de gauche. Pourquoi? Parce que je vais venir ici aligner l'offre spéciale Saint-Valentin avec le petit tiret de façon à souligner
cette offre spéciale ici. Donc, vous voyez que là, j'ai un plus joli aspect et la ligne est en parfaite harmonie avec le texte dessous. Vous avez peut-être remarqué que quand j'ai approché de la ligne, mon texte, il y a une petite ligne pointillée qui est apparue. Et vous voyez aussi qu'il y a un grand rectangle rose qui s'était formé tout autour. Ça, c'est parce que visuellement, il estime que quand vous approchez de cette zone, vous êtes dans une zone agréable à l'œil et il vous le marque avec cette zone qui est en fuchsia. Donc vous voyez qu'au niveau de la photo, il vous pose aussi la zone fuchsia et il vous montre que dans ce rectangle-là, eh bien, c'est plus harmonieux et donc il vous propose de le faire de cette façon-là. Et si vous voulez vous aligner à la petite ligne, vous voyez, quand vous bougez, vous pouvez vous aligner à différents éléments. Ici, par rapport au texte, ça m'intéresse pas, et je continue un petit peu. Ici, il me l'aligne parfaitement par rapport à la ligne qui est là. Si je veux bouger ceci et cela en même temps, eh bien, je vais utiliser la touche majuscule de mon clavier pour sélectionner les deux zones en même temps, la ligne et ceci. Vous voyez que je retrouve les pointillés que nous avions tout à l'heure dans le groupe. Pour faire ce groupe, je vais monter et cliquer sur grouper. Automatiquement maintenant, si je désire avancer, eh bien ma ligne avance en même temps que mon texte. Et ça, c'est très pratique. Ça me permet de réajuster le groupe d'un seul coup et de le placer là où je le souhaite. Toujours pareil, mettez des titres à vos pages. C'est extrêmement pratique d'avoir des titres. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Ici, je suis dans les soins du visage. Voilà. Et on va pouvoir passer, toujours en cliquant sur la zone grise, à un aperçu convenable où on voit l'intégralité de la publication sans aucune marque. Donc on peut voir si vraiment elle nous convient et on peut continuer soit en scrollant avec la souris, soit en utilisant l'ascenseur. Donc ici, toujours pareil, il m'a mis des croisillons. Dans les modèles, il fait souvent ça, hein, il vous met souvent des images qui sont payantes. À vous, bien sûr, d'être vigilant et d'aller choisir une image gratuite. Donc ici, une image gratuite, j'en ai une. Elle me semble bien correspondre à ce que je désire. Je l'approche et voilà, j'ai placé cette image-là et je peux là indiquer que vous proposez, par exemple, des méditations et on va dire que vous proposez de la chromothérapie. Vous voyez que le texte là déborde le cadre du groupe et je n'ai pas de poignée. Tout à l'heure j'avais une poignée qui me permettait d'agrandir. Pourquoi je n'ai pas de poignée? Tout simplement parce que je suis dans un groupe. Vous voyez qu'ici j'ai les pointillés qui m'affichent le groupe. Je vais donc dégrouper. Et une fois que j'aurai dégroupé, je vais retrouver ici la petite poignée me permettant d'agrandir ma zone. Ce faisant, évidemment, la petite ligne qui était là, et que je ne veux pas sur la bouche de la personne, je vais pouvoir la déplacer. Alors, je peux la déplacer et faire une ligne plus large. C'est pas exactement ce qui m'intéresse. Donc, quand je veux déplacer quelque chose qui est mince et qui ne me permet pas d'avoir la croix à l'intérieur, c'est que cette croix a été déplacée soit sur le côté, soit en dessous de l'objet. Ici, elle est déplacée sur le côté. Je vais pouvoir la sélectionner et l'approcher directement de la zone qui m'intéresse le plus. Je peux aussi l'agrandir. Là, par exemple, je vais aller jusqu'à cette zone-là pour souligner méditation ici. Donc, vous voyez que vous avez différentes possibilités. Vous pouvez aussi utiliser la rotation. Donc ici, vous pourriez utiliser la rotation pour diriger votre ligne sur un autre angle. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que je veux faire ici. Donc, je vais lui dire que je la laisse tranquille, cette ligne. Voilà. Vous voyez que la page a été créée très rapidement. Alors, ce que je vous encourage à faire, bien sûr, c'est à mettre votre logo et vos différentes adresses. Nul ne vous empêche de prendre quelque chose ici et de le copier. Alors, pour ça, si je veux copier directement l'adresse site web que j'ai déjà indiquée, je vais cliquer sur dupliquer. Elle va être dupliquée ici. Et je vais pouvoir, comme ça, la passer de zone en zone.
Donc, pourquoi pas ici? Pourquoi pas l'afficher dans cette zone-là? Il me propose automatiquement ce qui est le plus logique dans cette page-là. Et si je veux la redupliquer, eh bien je clique sur dupliquer ici, de façon à pouvoir l'amener dans l'image qui est ici. Voilà. Donc là maintenant, je vais cliquer glisser, il me dit là ça serait bien de la mettre. Donc je vais aller la poser près du rectangle dans cette zone. Donc vous voyez que en cliquant sur le côté, ça vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de votre publication. Cette publication grâce au modèle est maintenant terminée. Vous voyez que je n'ai pas fait énormément de modifications. Ici, on est en français, donc je vais venir cliquer dans la zone et indiquer que c'est un « et ». Et il va me le souligner, voilà, j'ai les petits surlignés qui apparaissent. Ça va me permettre quoi? Un clic droit, et je peux choisir, hop, un clic droit, excusez-moi, méditation, j'ai été vite, je l'ai fait automatiquement, méditation avec un accent. Je peux constater aussi que la ligne du dessous chevauche trop le texte, c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment agrandi ma ligne. L'espacement va me permettre de corriger ça au niveau de la hauteur de ligne, de façon à ce que l'accent ne soit pas collé au N. Je sélectionne ma zone et je la remonte. Mais si je la remonte, ma petite ligne qui est ici va venir m'embêter. Donc je vais devoir modifier la ligne, par exemple l'amener par là, puis ensuite modifier le texte ici, voilà, qui est assez harmonieux. Et ça va me permettre, comme ça, d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau de ma page. Voilà, j'ai collé ma ligne et mon texte, tout est bon. Donc maintenant que j'ai vérifié tout ce qu'il y avait sur cette page-là, je vous encourage à vérifier toutes vos pages soigneusement avant de télécharger votre fichier. Alors, pour le télécharger, on va venir ici dans la zone de téléchargement et il me suggère des téléchargements. Il me dit, vous pouvez utiliser le PNG. Le format PNG est un format avec une très haute qualité au niveau des images. D'ailleurs, il vous le dit ici, images de haute qualité. Vous pourriez utiliser un JPEG, ça c'est très bien quand vous voulez publier quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir une grande qualité d'image, mais nous ici, nous souhaitons faire une vidéo. Pourquoi une vidéo? Eh bien parce que avec la vidéo, toutes les images qui sont ici créeront une petite vidéo qui déroulera automatiquement. Donc ça, c'est très pratique de créer une petite vidéo. On va la télécharger. Et quand je clique sur téléchargement, il me propose de préparer mon design. Donc je vois la petite barre qui s'affiche et qui se déroule le temps qu'il crée cette vidéo. Donc moi ici je vais l'enregistrer. Je vais dire OK. Voilà, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements. Vous pouvez modifier son nom quand vous allez l'enregistrer. Donc ici, je vais dire que c'est une vidéo à publier. Et je l'ai placé dans mes téléchargements. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il vous propose à chaque fois de faire des essais gratuits pendant 30 jours. Vous pouvez démarrer un essai si vous le désirez, mais pour les besoins de la formation, je vais tout simplement fermer avec cette croix ici. Si vous vous demandez comment sauvegarder votre fichier, eh bien vous n'en avez strictement pas besoin, puisque les sauvegardes sont faites automatiquement à l'intérieur de Canva. Donc impossible d'oublier de sauvegarder ou de perdre quelque chose, la sauvegarde est automatique. Donc ici, je vais dire que c'est un exemple de publication modèle, puisque c'est comme ça que nous l'avons faite. Donc dès que je vais sortir ici, il va me dire les modifications ne sont pas encore enregistrées, et quelques instants plus tard, voilà, vous l'avez vu, modification enregistrée, c'est fait, c'est fini. Ça me permet quoi? Eh bien ça me permet, si je retourne dans mon accueil, je vais maintenant avoir dans mes designs, mon tout premier design qui est là. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ici il a mis le modèle de base, mais notre modèle à nous, évidemment, il a été modifié. Donc ici,
vous pouvez dupliquer ce modèle, vous pouvez le déplacer dans un dossier si vous avez un Canva Pro, vous pouvez télécharger comme on vient de le faire, obtenir un lien pour partager avec vos amis ou encore mettre des commentaires et des j'aime. Donc ici, si je clique, je retrouve bien le design qui a été modifié. Il s'agit simplement de la petite vignette qui, elle, pour l'instant, n'est pas encore à jour. Elle se mettra à jour au bout de quelques temps à l'intérieur de Canva. Il va mettre à jour la vignette tout seul, mais il prend un certain temps. Si vous vouliez supprimer cette publication-là, vous cliquez ici sur la petite coche et vous voyez qu'en bas est apparue la corbeille. Donc si je l'efface et je dis oui, je veux supprimer, je n'ai plus rien. Et là je me dis finalement, je n'aurais peut-être pas dû le supprimer. Eh bien, rassurez-vous, à l'intérieur de la corbeille, vous trouvez bien votre publication ici. Et donc, vous allez pouvoir la récupérer directement. Donc, vous voyez ça, c'est extrêmement pratique. Si je retourne dans tous mes designs, voilà, j'ai récupéré et vous voyez que la petite vignette s'est mise à jour.